Chers amis, bonjour. L'huile de la veuve, c'est notre deuxième histoire dans notre série des histoires à raconter. L'huile de la veuve, je peux l'intituler autrement « Qu'as-tu à la maison ?» Ouvrez vos Bibles avec moi dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Commençons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit tranquillement « Que puis-je faire pour toi, madame? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Élisée lui dit « Va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous tes vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases. Elle lui versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais le fils répondit « Il n'y a plus de vase, maman. » Et l'huile s'arrêta. Intéressant. La femme alla le rapporter à Élisée. Et l'homme de Dieu lui dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. » La question importante d'Élisée à la femme fut « Qu'as-tu à la maison? » Sais-tu, en racontant nos problèmes à Dieu, es-tu attentif à ce que Dieu peut te dire? Écoute, la prière est une conversation avec Dieu, mais souvent, nous oublions cette réalité qu'en parlant avec lui, il peut aussi nous répondre. Qu'as-tu à la maison? Oui, quand la situation économique est difficile, on perd son travail, il n'y a plus de rentrée. Comment est-ce qu'on fait pour payer nos factures? Qu'as-tu entre tes mains? Oui, tu as perdu ton travail. Demande au dehors des vases. C'est ce que Élisée a dit. Il a donné des étapes. La première, c'est que, écoute, l'histoire est importante. Suis bien avec moi. La première chose, la femme a demandé du secours à Élisée. C'est comme quand nous prions, nous demandons de l'aide avec Dieu. La deuxième chose, Élisée a ouvert ses yeux sur ce qu'elle peut faire avec le peu qu'elle possède et ce qu'elle peut réaliser avec. La troisième chose, c'est que elle a fait des préparations nécessaires. Et quatrièmement, elle est retournée pour une dernière consultation avant de passer à l'action. Chers amis, être avisé, c'est le meilleur comportement à avoir, surtout dans ces circonstances-là. Ce que tu as comme don que Dieu t'a donné, va voir des personnes qui ont réussi dans le domaine. Demande des conseils, fais des recherches sur Internet, regarde bien, suis comment ça se passe, le mouvement économique. Les expériences de ceux qui ont réussi peuvent t'aider. Prends des notes et surtout faire une application à ta situation. Quand tu seras prêt à passer à l'action, demande un dernier conseil à Dieu pour connaître la meilleure façon de s'y prendre. Puis n'hésite pas, fonce. N'oublie pas de faire une bonne sélection des conseils parce que tout le monde peut donner des conseils. Mais tous les conseils ne sont pas forcément bons pour toi. Fais confiance à Dieu, prie, écoute, fais ce qu'il te demande. Avant de passer à l'action, fais une dernière demande. Demande à Dieu, comment est-ce que je peux faire cela? Penses-tu que cela va réussir? Tu vas voir, tu t'en sortiras. La Bible contient des histoires intéressantes qui peuvent nous aider à améliorer notre situation financière. N'est-ce pas un livre extraordinaire?
Je t'invite aujourd'hui à prendre du temps pour consulter Dieu sur ta vie économique. Tu seras étonné de constater comment il peut te guider. Voilà, une histoire extraordinaire, rien que pour toi. Je te laisse ici